La chronique internationale de Mathieu Jolivet. Alors que le monde a les yeux tournés vers le Moyen-Orient, on va s'intéresser à ce qu'il se passe en Ukraine, car l'offensive russe de printemps a commencé. C'est ce qu'estiment les analystes militaires qui dénombrent une hausse spectaculaire des attaques. Rien qu'aujourd'hui, Mathieu Jolivet, il y a eu près de 1000 drones russes lancés contre l'Ukraine. C'est l'une des pires attaques en plein jour. Oui, entre le 17 et le 20 mars, les Russes ont mené 619 attaques sur le front ukrainien. Des assauts qui ont causé énormément de pertes côté russe, 6090 morts et blessés en seulement 4 jours selon le commandant en chef ukrainien. Les Russes qui veulent profiter d'une fenêtre météo dégradée avec beaucoup de brouillard pour réduire l'efficacité des drones ukrainiens. Pour les stratèges ukrainiens, ce niveau de perte est insoutenable pour le Kremlin qui peine à recruter en ce moment de nouveaux soldats. Le site de référence Institute for the Study of War montre bien sur ses cartes de la ligne de front qu'il actualise au quotidien qu'il est désormais difficile pour les Russes de percer plus vers l'ouest, une ligne défensive ukrainienne qui semble tenir bon dans le Donbass. Et sur le plan économique, où en est Vladimir Poutine? A-t-il toujours les moyens de mener ce conflit qui dure depuis maintenant plus de 4 ans, Mathieu? Oui, d'un côté, la guerre au Moyen-Orient redonne un peu d'oxygène à Vladimir Poutine. La hausse des prix du pétrole lui rapporte entre 150 et 200 millions de dollars de recettes supplémentaires par jour, soit plusieurs milliards de dollars sur le seul premier trimestre 2026. Mais ce jackpot masque aussi un vrai trou d'air. Même Poutine reconnaît que le PIB russe a reculé de 2,1% en janvier, avec une inflation autour de 6% et un chômage artificiellement bas à 2,2%, qui traduit surtout une pénurie de main-d'œuvre liée à la guerre. Et signe que la caisse se vide. La Banque centrale russe a dû pour la première fois commencer à vendre de l'or de ses coffres de sa banque centrale. C'était fin 2025. Quand un pays commence à vendre de l'or, c'est qu'il manque de cash. Et ironie de l'histoire, la même crise au Moyen-Orient qui fait grimper le pétrole pèse désormais sur le cours de l'or, ce qui réduit la valeur de ce trésor de guerre russe. Autre question clé, Mathieu Jolivet, jusqu'où les États-Unis sont prêts à continuer d'aider l'Ukraine? Oui, Donald Trump qui est désormais focalisé sur le détroit d'Ormuz avec un conflit qui ne se passe pas comme prévu. Son ministre de la Défense, Pete Hegseth, réclame désormais une rallonge de 200 milliards de dollars supplémentaires pour l'effort de guerre. Sur le plan politique, à l'approche des midterms, le soutien à l'Ukraine devient aussi un sujet de fracture. Écoutez ce que disait le sénateur républicain du Missouri, Josh Hawley, c'était le 13 février 2024. Les responsables s'adressent aux habitants du Kentucky, du Tennessee, de l'Alaska. Ils leur disent « Peu importe que vous ayez été empoisonné, nous n'avons pas un centime pour vous. En revanche, pour l'Ukraine, l'argent est illimité. Nous allons reconstruire les frontières de l'Ukraine. Mais pour vous, il n'y a rien. » Ce type de discours pourrait prendre de l'ampleur à l'approche des midterms en novembre prochain. Il renforce ce sentiment que la priorité des Américains n'est désormais plus en Europe. Le désengagement sécuritaire américain est d'ailleurs totalement assumé dans la revue stratégique de défense publiée par le Pentagone en janvier dernier.